Ouais, c'est tout ce que je peux faire en matière de jingle. Bonjour à tous. Ayant cru comprendre que ma dernière chronique était peut-être un peu surchargée en jeux de mots et que plusieurs auditeurs n'y avaient pas survécu, je vais donc essayer d'y aller un peu moins fort aujourd'hui, et c'est pourquoi cet épisode s'appellera 1 plus 1 égale 2. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, ça c'est beau. Cette envolée lyrique de Jean-Claude Van Damme est bien moins bête qu'il n'y paraît, et a l'intérêt d'ouvrir une réflexion qui manque cruellement à certains de nos philosophes médiatiques actuels. Car je t'ai aimé, Raphaël, je t'ai podcasté jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à ce que je découvre un pan de ta pensée qui semblait transformer le gai savoir en triste ignorance. Alors que Jean-Claude, lui, ne m'a jamais déçu. À part peut-être quand le palmier est vainqueur. Mais trêve de digression. J'arrête là ma chasse à l'homme, inutile de rendre coup pour coup, je fous le contact pour un double impact et prends le risque maximum, même celui de la mort subite. J'évite les pièges à Hong Kong dans une cavale sans issue et j'arrive dans le grand tournoi de la vie. Et notamment l'une de ses armes absolues. Non, ce n'est pas la grammaire et son bled sport haï par nombre d'entre nous, mais bien des mathématiques boxeurs. Ouais, les deux derniers sont un peu poussifs, j'en conviens, mais je pouvais pas décemment les laisser de côté. Revenons à nos moutons, et d'ailleurs comptons-les en essayant de ne pas se laisser endormir ou de tomber en panne urgence aujourd'hui, le thème est vaste. Ah, un texto qui nous remercie de parler d'eux au vol, eh bien, vite chaud le mouton. Les poussins savent compter à la naissance, mieux que nous, pas mieux que moi en tout cas. Tout d'abord, introduisons de manière tout à fait insatisfaisante une notion importante, l'ordinalité. L'ordinalité, c'est un terme qui n'existe pas. Enfin, en français en tout cas. Comme j'estime que c'est un tort de la langue française, je ne me sens pas responsable de cette erreur. On dit un nombre ordinal en français. Mais je m'en fous, le contact. L'ordinalité, grosso modo, c'est la position d'un nombre dans une suite. Chez le jeune humain, cette notion apparaît vers 11-12 mois. 11-12 mois, c'est drôlement précoce. Mais les poussins, eux, sont non seulement précoces, mais ils sont carrément prégosses. Des chercheurs italiens ont mis des poussins fraîchement éclos devant une arène. Cette arène est percée de 10 trous circulaires, alignés dans la longueur, face aux poussins. C'est bon ? Ok. Les poussins, encore trop jeunes pour s'envoler et aller plus haut, se coltinent l'arène abominable. Ces trous sont obstrués par des plaques de bois. Certains poussins sont entraînés à picorer le 3e trou, d'autres le 4e et d'autres le 6e. Si la réponse est correcte, la plaque qui obstrue le trou est retirée et dévoile le saint Graal de la bouffe, l'équivalent du houmous pour les poussins. En cas de réponse incorrecte, la plaque est retirée et dévoile un témoin de Jéhovah. Alors, autant vous dire qu'en matière de motivation, les chercheurs savent y faire. Rapidement, les poussins ont appris à sélectionner les bons trous, ce qui est mieux que beaucoup de candidats de Fort Boyard ou du château Takeshi. Pour les moins doués, je peux juste vous conseiller de vous méfier si un groupe de poussins en costume vient frapper à votre porte un dimanche matin. Faudra peut-être mettre en place des tours de garde. Fun fact, quand ils se trompaient, les poussins entraînés à picorer les trous 3 ou 4 picoraient plutôt ceux juste avant. En revanche, ceux entraînés à picorer le numéro 6 cliquaient sur celui juste après, donc le numéro 7. Ah, mystère et boule de gomme. Je vous laisse 1 heure de réflexion pour trouver pourquoi. Ouais, le format est peut-être pas bien adapté à ça en fait. Eh bien, car ils commençaient très certainement à compter à partir de la fin pour le 6e, ce qui leur permet d'avoir moins à compter. Et oui, chez les autres animaux aussi, compter c'est pénible et on ne s'en sert qu'en dernier recours, de maths. Les chercheurs ont voulu vérifier si les poussins utilisaient bien l'ordinalité et pas, disons, un nombre de pas genre carte au trésor. Faire 3 pas vers l'arbre du pendu, puis 15 pas en direction du rocher du crâne, et creuser à 3 mètres de profondeur pour trouver le trésor de Barbillon Noir. Pour ce faire, ils ont entraîné les poussins à picorer uniquement le 4e trou sur les 10, toujours présenté sur la longueur, comme un couloir. Mais au moment du test, les poussins étaient à présent confrontés à un plateau tourné de 90 degrés, les trous alignés dans la largeur. Ah, c'est qui le patron ? Ah bah, une fois de plus, c'est les poussins le patron, puisqu'ils sont bien allés chercher numéro 4. Oui, mais en largeur. Il y a 2 numéro 4, en partant de la gauche et en partant de la droite. Nous, humains occidentaux et infiniment sexy, en tout cas en ce qui me concerne, comptons de la gauche vers la droite. Et c'est probablement un phénomène culturel, puisque dans de nombreux autres pays et autres cultures, les chiffres sont présentés de la droite vers la gauche. Sauf que oui, mais non. Les poussins ont montré un très fort biais pour commencer à compter à partir de la gauche, probablement lié à une forte spécialisation des hémisphères cérébraux. Pas évident à prononcer ça, hein. Forte spécialisation des hémisphères cérébraux. Bref. Il semblerait bien que, même si c'est influençable culturellement, il existe un biais naturel pour commencer à compter en partant de la gauche. D'ailleurs, l'humain tend également à associer les petites numérosités avec le champ visuel gauche et les grandes avec le champ visuel droit. Eh bien les poussins aussi. Il existe une expérience fascinante là-dessus, mais ça sera pour une autre fois, j'ai encore trop de choses à vous raconter.
Revenons à notre étude. Les scientifiques ne se sont pas arrêtés là. Ils ont maintenant modifié l'expérience pour qu'après entraînement classique, les poussins soient confrontés à une arène avec les trous alignés dans la longueur, comme à l'entraînement, mais cette fois-ci il n'y en a plus que 5. L'espacement entre chaque trou étant augmenté de manière à ce que le deuxième trou se trouve à la place du quatrième et que le quatrième se retrouve là où était le 10e. Le but de cette modification est simplement de vérifier que les poussins comptent bien pour y accéder et n'utilisent aucun indice spatial. Encore une fois, succès écrasant de nos petites boules jaunes. Mais attendez, avant de recoller votre mâchoire qui vient probablement de tomber sur le bureau, j'ai pire. Bon, en fait, j'ai plein de pires, mais il faut faire une sélection, alors un dernier pire. Une autre étude de peu ou prou la même équipe est encore plus incroyable. Ils ont habitué des poussins à vivre avec des œufs Kinder comme compagnons sociaux juste après la naissance. Au bout de 5 jours, les poussins sont mis dans une arène avec, en face d'eux, 2 écrans opaques. A partir de là, les chercheurs prennent les petites capsules Kinder jaunes et en cachent, devant les yeux des poussins immobilisés le temps de l'opération, 3 derrière l'écran de gauche et 2 derrière l'écran de droite. Il existe un biais très prononcé chez de nombreuses espèces, la nôtre y compris, pour se diriger vers le plus grand nombre. Et c'est bien ce qui se passe. Les poussins se dirigent directement derrière l'écran de gauche. Donc au passage, il y a permanence des objets. Les poussins se souviennent du nombre d'objets cachés derrière les écrans. Gardez bien ça en tête pour la suite, il leur faut mémoriser la quantité se trouvant derrière les écrans. Pause dramatique parce que la suite ça fait mal. Good. On repart. Les chercheurs pleins d'entrain poursuivant dans cette dynamique confrontent les poussins à un problème d'arithmétique. Derrière la paroi, à nouveau, ils cachent des capsules, 4 sur gauche, 1 sur droite, et lancent les poussins sur le calcul. Voilà, Gallinacé, si 2 Kinder vont de gauche à droite, arrives-tu à compter, à atteindre ce que tu convoites? Diantre, mes amis, addition, soustraction, ils y parviennent, petit Villani. Veuillez admirer l'élite aérienne. Peu importe la quantité ou la direction empruntée, en ne voyant que déplacement et de mémoire pour les restants, 5-3 ou 0+2, rien pour vaincre ceux qui ne font que des œufs. Car comment oublier comme il est malheureux d'imaginer si loin ceux qui sont si proches, d'oublier qu'ils ont un monde des émotions pour ne leur donner de vives acclamations que lorsqu'ils tournent sur une broche. Mais tout ceci va changer, et pour faire une épanadiplose, je terminerai comme j'ai commencé en citant Jean-Claude. Mais les gens ont peur des miracles, parce que le miracle on dit c'est un miracle, donc ça n'existe pas. Un rêve c'est un rêve. Moi j'ai pas passé ma vie à rêver, j'ai cru en mon rêve. Tout est dit, rien à ajouter. À vous les studios.